fait, ce lapsus à propos du dictionnaire, qu'on a souvent évoqué comme une anthologie par lapsus, j'ai fini par faire une anthologie qui va paraître dans quelques mois, mais c'est plutôt une anthologie de la littérature marocaine émigrée. Et j'étais frappé par l'abondance de textes peu connus, voire quasi inconnus, pourtant publiés chez des éditeurs parisiens, et, qui enrichissent cette anthologie. En tout cas, je sais que la lecture n'est pas la vertu la mieux partagée dans notre cher Maroc, et je voudrais donc saisir l'occasion qui m'est donnée pour vous dire qu'il y a dans la littérature de l'immigration, en tout cas, un chef-d'œuvre qui vient de paraître, c'est le roman de Najet El Hachmi, Le Dernier Patriarche, qu'elle a écrit en catalan et qui a été traduit en français aux éditions Actes Sud. Et ce livre est une véritable merveille de justesse, de finesse, d'audace intelligente, de loyauté et de savoir raconter. C'est vraiment, c'est un joyau, hein. C'est une très très grande réussite. Donc si vous ne lisez que 2 livres marocains par an, eh bien lisez que l'un de ces 2 livres soit Le Dernier Patriarche de Najet El Hachmi. Bon, pour ce qui est de cette littérature, elle est abondante, elle est variée, et ce dont elle manque, c'est plus de lecteurs que d'écrivains, hein. Et au fond, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'État, des capacités et de la responsabilité des associations. Moi, je m'intéresse plus à la responsabilité individuelle, hein, et je suis à ce titre favorable au mouvement alternatif pour la lecture individuelle, et je trouve que le mouvement alternatif pour la lecture individuelle met beaucoup de temps à se déployer au Maroc, hein, et que c'est décourageant pour les écrivains, évidemment. Et la qualité, quelquefois, elle reste dans les tiroirs, hein. Il y a par exemple un remarquable auteur marocain, qui est aussi cinéaste, qui s'appelle Ahmed Bouanani, dont les textes sont introuvables, impossibles à lire, etc. Or, Ahmed Bouanani a écrit un roman de plusieurs centaines de pages, pour lequel il n'a jamais trouvé d'éditeur au Maroc, et qui va, je l'espère, paraître dans quelque temps aux éditions de la Différence à Paris. Mais à ce moment-là, il sera vendu à un prix qui n'encouragera pas le lecteur marocain. Ce qui est arrivé aussi, un chef-d'œuvre publié il y a quelques 3 ans ou 4 ans, toujours aux éditions de la Différence, de Zarloul Morsi, Ismaël ou l'exil, que quasiment personne n'a lu au Maroc, enfin qu'une cinquantaine de personnes ou une centaine de personnes au maximum ont lu au Maroc, et qui est un des plus grands livres marocains, hein, c'est sûr. Donc je crois que le problème, c'est pas qu'on manquerait d'écrivains, hein, c'est qu'on manque de lecteurs, hein. Et parmi les lecteurs arabophones, lesquels connaissent les noms et l'œuvre de Latifa Bakka ou de Malika Moustadraf, pas très nombreux, n'est-ce pas, hein. Donc moi je crois à la liberté individuelle et à la lecture individuelle et à l'engagement individuel dans la lecture et dans la création. Et plutôt que de se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, créateurs, je me demande qu'est-ce que le lecteur peut faire pour lui-même, en s'enrichissant de la production littéraire nationale, laquelle souffre au fond d'un certain mépris de la part des concitoyens, des écrivains et des poètes, hein. Donc voilà, le champ est riche. Il y a évidemment des œuvres médiocres qui sont quelquefois saluées avec une véhémence suspecte, mais ça existe dans tous les pays, cet aspect. Mais il y a aussi des livres excellents, ou émouvants, ou élégants, ou
ou même susceptible de provoquer un véritable ébranlement de la conscience, et qui existe dans le corpus littéraire marocain, qui est très riche. Il y a quand même des signes qui sont aussi très encourageants. Le fait que un roman de Mohamed Zafzaf soit l'objet d'une polémique, mais ait été introduit dans l'enseignement secondaire, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Hein. Et puis, mais demandez-vous plutôt quelle est votre responsabilité à l'égard de la littérature marocaine telle qu'elle existe, plutôt que de vous demander, de vous poser quelque autre question. Demandez-vous combien de livres marocains vous avez lus. Demandez-vous pourquoi vous êtes susceptible, par exemple, de venir nous entendre, ce qui est extrêmement sympathique de votre part, mais pourquoi vous êtes déterminé à ne pas nous lire.